J'ai pris une grosse décision au travail. C'est notre premier retour de course dans la nouvelle cuisine. J'espère que ça va bien se passer. Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. On t'amène passer une semaine avec nous. On est lundi. Je viens de finir mon cours. Je travaillais ce soir. C'était une journée un peu tout croche. Pour de vrai, là. Tu sais, des fois, on est bien organisé dans la vie. Puis d'autres fois, les journées se passent n'importe comment. Aujourd'hui, c'est une journée comme ça, OK? On était un peu en retard dans plein de choses durant la fin de semaine parce que la fin de semaine a été tellement difficile. On avait plein de choses à faire. On devait faire le ménage du sous-sol. Je vais te montrer les images de la fin de semaine. C'était vraiment quelque chose. Aujourd'hui, je travaillais toute la journée jusqu'au soir, en fait. C'est une grosse journée. C'est les journées qui sont vraiment super difficiles pour moi, là, honnêtement. Puis, j'ai pris une grosse décision au travail. J'ai décidé de couper des heures de soir. Parce que je me suis rendu compte que c'est bien beau travailler, mais c'est important d'être à la maison aussi pour mes enfants. Puis je fais tout pour que mes élèves réussissent. Fait que c'est important aussi que je sois là pour mes enfants. Puis j'ai le goût de passer plus de temps avec eux. C'est sûr, c'est une décision quand même difficile à prendre parce que quand même, tu sais, je coupe des heures de travail, donc c'est de l'argent en moins. Mais honnêtement, entre faire de l'argent, puis de toute façon que je vais payer en impôts, et passer du temps avec mes enfants pour leur réussite scolaire, pour notre bien-être familial aussi, puis pour ma santé mentale, je pense que c'est vraiment mieux, là. Fait que à partir de décembre, non, je finis en décembre, en fait. Mon dernier cours finit en décembre. Je vais céder mes heures à une de mes collègues parce que moi, je veux plus, là. On dirait que je suis rendue ailleurs dans ma vie, puis ça me tente plus de travailler le soir comme ça. C'est vraiment pas évident, là. Puis, tu sais, je suis fatiguée, j'arrive jamais à récupérer. Dès que je tombe malade, que j'ai une grippe, ça dure super longtemps parce que je suis tout le temps en train de travailler. Fait qu'à un moment donné, là, je sais pas, on est rendu ailleurs. Je me suis entraînée aujourd'hui parce que dernièrement, j'ai comme perdu ma motivation, ma discipline, ma constance. J'ai perdu tout ça. Parce que, comme j'avais dit, on avait eu un petit moment difficile là, récemment. Là. Puis moi, quand je vais pas bien, c'est l'entraînement qui prend le bord. L'entraînement prend vraiment le bord. Fait que là, dernièrement, j'ai repris. J'ai fait de la musculation aujourd'hui. Je fais un petit programme de 30 minutes. Musculation full body. Puis, elle nous propose de faire ça 3 fois par semaine. Je vais inclure du cardio dedans aussi. J'irai faire soit de la marche ou de la course ou quelque chose comme ça. Fait comme ça, je me donne comme objectif au moins de reprendre comme 4 jours par semaine. Je sais pas de me mettre la barre trop haut là parce que je veux pas être déçue. Fait que je vais commencer tranquillement. La musculation, j'ai beaucoup de fun à faire ça. Fait que c'est ça. Fait qu'on va commencer par quoi? On va commencer par le week-end, samedi et dimanche. OK. Alors, le plan aujourd'hui, c'est de faire le sous-sol, de réarranger tout ça. On ne sait pas encore ce que ça va donner parce qu'on a 0 plan, tu vois. Puis, la chambre d'amis, c'est là qu'on avait déposé la table avec les petites choses qui allaient par-dessus. Fait que ça aussi, on doit arranger tout ça. Fait que voilà, c'est parti! Je voulais vraiment te montrer cette semaine comment ça se passe dans notre vie, vraiment une semaine de travail dans la vie d'une maman qui travaille. Parce que souvent sur YouTube, on voit les mamans à la maison, mais c'est rare qu'on voit les mamans qui travaillent. Fait que je voulais vraiment te montrer ça là. Ici, on travaille en équipe, donc les enfants sont en train de faire la poussière. Emma faisait l'aspirateur et notre grand garçon faisait les surfaces. Léa n'a pas beaucoup travaillé parce que Léa a des allergies. Les filles en ont profité aussi pour faire une petite vidéo sur leur chaîne. J'ai fait ma déco d'extérieur pour automne/Halloween. Je me suis inspirée un peu de ce que j'avais vu à Cap Santé quand on avait été là-bas. En passant, c'est une vidéo qui a super bien fonctionné sur notre chaîne, alors j'espère que tu es encore parmi nous si jamais tu t'es abonné à partir de cette vidéo. J'ai fait aussi des décos DIY avec des citrouilles en béton que j'avais avant. Et j'ai acheté une vraie citrouille que j'ai un écureuil qui vient manger tout le temps. Après ça, on a été chez ma voisine prendre l'apéro avec elle, entre filles. Le dimanche, chez nous, c'est la journée vraiment, c'est notre grosse journée, OK? Fait que là, on faisait du ménage. On a chacun nos tâches. Léa fait la table, Emma fait les napperons. Notre grand garçon fait la salle de bain d'en haut. Et une fille fait la salle de bain, en fait, la salle d'eau qui est en bas, juste en arrière de moi, là. Et c'est ça. Fait que Alpha et moi, on fait le reste. Là, maintenant, quand ils ont fini, ils sont allés jouer aux jeux vidéo. Alpha est allé les checker un petit peu. Moi, je commence le souper parce qu'on mange du pâté chinois, donc il faut que je commence un petit peu tôt. Et Alpha, lui, c'est la purée de pommes de terre qu'il fait parce que Alpha ne joue pas avec sa purée de pommes de terre. Mais moi, mon travail le dimanche, c'est vraiment, moi, j'appelle ça ma job de coiffeuse. Je dis tout le temps aux gens que je suis coiffeuse à temps partiel.
Puis c'est ça. Fait que les cheveux des filles, c'est mon gros travail le dimanche. Donc je mets une petite crème hydratante, un leave-in conditioner de la marque Shea Moisture. Et après, je rajoute de l'huile. Je fais un mélange d'huile de jojoba, l'huile d'olive, l'huile de pépins de raisin et je pense que c'est tout. En tout cas, je me souviens plus qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans, là. Je te mettrai ça à l'écran si jamais j'ai oublié quelque chose. Ah, c'est vrai, on m'entend chanter. Si c'est la première fois que tu passes ici et que tu t'intéresses à tout ce qui entoure la vie de famille, la vie de maman sans chichi, bienvenue chez nous. Mon nom est Daphné. N'hésite pas à me faire un petit coucou en commentaire, juste pour savoir un petit peu qui tu es. En passant pour les anciens abonnés, merci d'être là. N'oublie pas de liker la vidéo, ça va nous aider vraiment beaucoup au niveau de l'algorithme de YouTube et notre chaîne va pouvoir continuer à grandir. Reste avec nous le plus longtemps que possible sur la vidéo aussi. Merci. Je ne lave plus les cheveux des deux filles en même temps la fin de semaine. Je fais une semaine chaque personne. Donc, par exemple, ce dimanche, c'était Emma. Dimanche prochain, ça va être Léa. Parce que si je fais les deux le même dimanche, moi, j'aurai pas le temps pour moi, pour mes cheveux. Et c'est comme ça que j'ai remarqué que mes cheveux avaient beaucoup cassé. Parce que je n'arrivais pas à en prendre soin. Puis nos cheveux crépus demandent beaucoup de soins. Donc voilà, c'est ce que je fais. Les dimanches, je fais les cheveux, puis je regarde les vidéos YouTube. Tantôt, tu voyais, je regardais Claudia. Donc, je regarde tout le temps les vidéos YouTube. Donc, voici notre pâté chinois. On a mangé ça avec une petite salade. C'était super bon. Emma va placer ses vêtements. Tu chantais tantôt? Oui, je sais. Tu chantes plus? Non, Pourquoi? je sais pas. Attention, Emma. Attends. T'as des vêtements qui sont pas bien rangés. Ton chandail gris, essaie de bien le ranger, s'il te plaît. Oui? Ouais. Je passe pas derrière les enfants parce que ça peut vraiment briser leur confiance en soi. Fait que j'essaye plutôt de leur dire, par exemple, de ranger telle chose, de faire attention. Mais je vais pas passer derrière eux. Ça, c'est vraiment pas... c'est pas une bonne idée du tout, là. C'est la maman intervenante en moi, là. Je sais que notre cœur de maman veut vraiment que ça soit bien rangé, qu'on le fasse derrière eux, mais la maman intervenante en moi, je le fais pas. Bravo! On n'accorde pas d'argent ni de privilèges aux enfants pour le comportement positif. Ça passe tout simplement par des mots. Là, ici, Alpha est en train de faire le plancher parce que c'est son travail. Léa, qu'est-ce que tu es en train d'écrire, là? Que samedi, le prochain samedi, on doit faire le truc où est-ce que les enfants décident de tout parce qu'on doit le faire depuis l'année passée. Et bah pourquoi t'es fâchée comme ça? Je suis pas fâchée. J'attends que Léa finisse. Ah, ok. Bon, ben alors, samedi, le 2, les enfants décident de tout. Ben, là, vous allez être gentils quand même, hein? Soyez pas méchants, là. Qu'est-ce que vous nous faites, pardon? Ça fait une faute dans décide, par exemple. C'est décide, D-C-I-D-E. Il faut que tu accordes ton verbe E-N-T. Ben oui, Léa. Troisième personne du pluriel. Comme tu as pu le voir dans l'intro, lundi, c'était une grosse journée. J'ai travaillé toute la journée. Alpha fait les devoirs avec la plus petite des enfants. Elle est en 3e année. Léa a congé de devoirs cette semaine. Ils ont eu un privilège à l'école. Elle est en 6e année, mais généralement, c'est moi qui fais les devoirs avec elle. Et notre grand garçon fait ses devoirs dans sa chambre. Bon, votre souper est prêt, gang? Fait que le souper ce soir, c'est du riz pour les autres. Moi, ça va être de la polenta et un mélange... de brocoli et de chou-fleur. Là, il est 18h22. Moi, je m'en vais travailler. Quand je travaille le soir, c'est en ligne et le plus souvent, je suis à moitié en pyjama en bas et moitié habillée en haut. En passant, c'est la même journée qu'on a filmé la vidéo pour notre premier partenariat, mais j'avais pas l'air de ça, OK? Les matins, moi, mon travail, c'est de réchauffer le dîner des filles au micro-ondes. Mais là, c'est un matin un petit peu particulier. Je vais t'expliquer ça tantôt. Mais généralement, je suis pas sur le four le matin pour faire les dîners. Je t'avais dit hier, c'était une journée tout croche. Aujourd'hui, on n'avait pas assez de légumes pour moi, pour les filles. Fait que je fais cuire mes brocolis en ce moment. Là, je suis en train de préparer mon petit... je sais même pas si on me voit bien. Je suis en train de préparer mon petit déjeuner. Je me fais des œufs avec une pomme. Je me fais des œufs avec une pomme. Ça fait mal. C'est des brocolis? Il y a des choux-fleurs aussi d'hier. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? ça aurait dû exister. Ah, J'aime pas les choux-fleurs. t'aimes pas les choux-fleurs? À un moment donné, tu disais que t'aimes les carottes et les choux-fleurs. Hein? À
un moment donné. Maintenant, j'aime plus ça. C'était à un moment donné. Léa, t'as un... Oh, c'est Emma qui a un côté qui est cassé dans son dos. Deux côtés? Comme tu as pu l'entendre, Emma n'aime pas les légumes. C'est un enfant qu'il faut tout le temps se battre avec elle pour manger ses légumes. Une fois, elle m'avait dit, « Oh, mais maman, si tu veux que je mange les légumes, il faudrait au moins les cacher. » Je suis comme, j'ai pas le temps pour ça, moi. En passant, tu me diras, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut cacher les légumes pour les enfants ou leur donner tout simplement? Honnêtement, moi, je pense qu'il faut leur donner tout simplement parce que si tu caches les légumes, l'enfant ne va pas s'habituer à le manger. Puis, tu sais, c'est pas une punition manger des légumes, là. En tout cas, laisse-moi savoir ce que tu en penses. Fait que voici mon déjeuner. J'avais pris 2 œufs avec une pomme. Fait que, drôle d'histoire, je viens d'arriver à la maison. J'avais commandé des pantalons sur Internet de la compagnie Trop Belle pour toi. Quand j'étais à l'université, j'avais une fille qui portait tout le temps leurs vêtements. Puis je voulais avoir du linge d'eux autres. Puis à chaque fois que je regardais, je disais, ah non. Puis là, dernièrement, Emma touche pas à mon paquet. Dernièrement, ils avaient des pantalons en liquidation, super confortables pour rester à la maison et tout. Puis j'ai commandé. Je sais pas comment j'ai fait. Je me suis trompée d'adresse. Puis je me suis trompée d'adresse sur ma rue. Puis ils ont été, ben ça a été livré à genre le seul voisin probablement qui me connaît pas là. Puis finalement il l'a retourné à la poste. Fait que là je vais envoyer un courriel à la compagnie me disant, oh mais là je me suis trompée, qu'est-ce que je dois faire, blablabla. Puis là ils m'ont dit qu'ils vont me l'apporter. Fait que là j'ai reçu mes pantalons. J'ai reçu mes pantalons tantôt. Je vais les essayer tout à l'heure là, mais là je suis encore habillée là, tu vois. Oui, maman, ici, moi j'ai un pantalon qui ressemble à ça. Un collant. Oh, check! Non, il est à moi. Oh, mais c'est un peu transparent par exemple. Hein? Non, mais il est pour moi, il est pour moi. Oh my god, c'est trop beau! Check, 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 check. Moi je le veux. C'est ça. Il est beau. Puis, ben oui, il est beau. Non, mais il est pour moi. Ils font les vêtements pour enfants. Non, c'est juste pour dames, pour les dames. Et, oh, attends une minute. Puis, attends, le deuxième pantalon. Oh, j'aime trop le motif. Regarde, c'est comme ça. Et les deux? Ouais. Ça, c'est pour rester à la maison. Au moins, le dimanche, je vais pas faire du comme d'habitude, là. Parce que le dimanche, je garde rien. Fait que c'est ça, je les ai essayés tantôt. Je suis super contente. En tout cas, super bon service. Les vêtements, tu sais, c'était pas cher. C'était genre 9,98, je pense, le pantalon. Fait que si jamais... Wow! Si jamais ça te tente, c'est trobellepourtoi.ca. Super bon service. Merci. C'est vrai que c'est trop beau pour toi ou pas? Ben non, c'est pas trop beau pour moi. Alors, c'est écrit. J'ai super hâte de les essayer. Alors, comme Léa était beaucoup plus excitée que moi, fait qu'elle l'a essayé avant moi. T'aimes ça, Léa? Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dedans? C'est loose. C'est loose? Ouais. Et aussi, il y a des poches. Ouais. Moi, j'aime qu'il y a des poches dedans. Parce que j'aime les poches. Bon, ok. Enlève-le, là. Moi, je vais l'essayer. Fait que voici le... C'est bon? Voici le premier. Je l'ai mis avec une camisole noire. Mais j'imagine que je peux le mettre avec du bleu, avec ce que je veux. C'est parce que je vais essayer le deuxième. Le deuxième. Je me souviens plus c'est quoi l'affaire, mais je pense qu'il y en a un qui est médium, il y en a un qui est small, si je me souviens bien. Ou en tout cas, je me rappelle plus. Mais ils sont pas de la même taille. Fait que c'est ça, c'est super confortable. Je sais pas, je reste dedans toute la soirée. Je dois-tu les laver, tu penses? Non. Ouais, je pense que je devrais. Hein. En tout cas, fait que c'est ça. Je suis super contente. Bel achat, c'était le fun. Premier achat, première expérience, 10 sur 10. Je vais probablement recommander là-bas à un moment donné. C'est tout. Fait que on est arrivé à la maison tantôt, comme je t'ai dit. Puis nous, tout ce qu'on n'a pas le temps de faire la fin de semaine, si on peut terminer un petit peu quelque chose dans la semaine, on le fait. Comme là, Alpha, il devait plier les débarbouillettes parce qu'avant, ça, c'était une tâche que les enfants faisaient. Mais ils le faisaient tout croche. Puis souvent, on n'avait pas de débarbouillettes dans la salle de bain. Puis moi, j'aime pas les serviettes à main. Là. Je pense que c'est pas la première fois que je le dis dans une vidéo, mais on sait jamais. Fait que c'est ça. J'aime pas les serviettes à main dans la salle de bain. Fait que dans la salle de bain en haut et dans la salle d'eau, en bas, on utilise des débarbouillettes à main. Puis c'est lui qui les lave. Puis aujourd'hui, il fallait les ranger dans un petit panier qu'on met dans la salle de bain. Au travail, ça a été une grosse journée parce que j'ai 4 groupes cette année et j'ai beaucoup d'élèves qui sont faibles. Tu sais, des fois, tu sors du travail et tu te dis, j'ai mérité mon salaire. Aujourd'hui, j'ai vraiment senti que je suis épuisée, là, tu vois. C'est sûr que quand on enseigne aux adultes, des fois, on a l'impression que
tu sais, on veut sauver tout le monde, hein, tu sais, parce qu'en plus, moi, je travaille avec des adultes qui vont aller sur le marché du travail après, qui vont faire une formation professionnelle ou quelque chose. Fait que tu veux sauver tout le monde, mais la réalité, c'est que tu peux pas sauver tout le monde. Mais ce que je peux faire, par exemple, tu sais, c'est d'essayer le plus possible que tout le monde comprenne. Puis c'est vraiment me concentrer sur la matière puis les explications. Mais je sens vraiment que c'est un groupe qui est quand même faible. Ça fait 18 ans que j'enseigne, puis heureusement, je l'ai spoté tôt, là, je te dirais, parce que habituellement, j'arrive à voir pas mal là, quand les élèves comprennent pas en classe. Puis là, on est au début de la matière. J'ai un programme à suivre, mais tu sais, on est au début de la matière, puis je sens déjà qu'il y en a qui sont perdus déjà. Une chance qu'on est aux adultes, fait que comme ça, je peux leur parler pour qu'ils prennent aussi leur part de responsabilité dans leur parcours, parce que, tu sais, mettons, si tu fais pas d'exercice chez toi, si tu fais pas... ta part, en fait, je peux pas te sauver non plus, là. C'est du donnant-donnant. Puis ça, heureusement, moi, je peux le faire parce que je suis aux adultes, mais si, mettons, t'es prof au primaire, je vois pas comment tu vas dire aux jeunes, hey, tu fais ta part. Fait que moi, j'ai cet avantage-là aux adultes, là. Fait que c'est pas super. Ça va être une petite soirée vraiment tranquille parce que je suis fatiguée. J'ai de la correction encore qui me reste à faire. Après le souper, généralement, les enfants vont ramasser tout ce qui est comme genre assiette, verre, ustensiles et tout. Puis après ça, le reste, souvent, c'est Alpha et moi qui le faisons. Donc là, lui, il fait le lave-vaisselle, tout ce qui est dans la cuisine, en fait. C'est plus son département. Puis moi, je fais le reste. Et tout ce qui est lavage, puis des choses comme ça, là, de vaisselle, c'est vraiment lui, là, qui s'en occupe. Parce que moi, franchement, c'est très, très, très rare que je vais faire ça. Fait que là, je vais m'installer pour faire ma petite correction. Je me suis fait un petit drink que je prends souvent. C'est de l'eau pétillante avec du jus de citron. Je sais pas pourquoi, moi, j'aime vraiment ça, là. Le soir, je le fais. La fin de semaine aussi, quand il est trop tôt pour prendre de l'alcool, là. Je le fais souvent. Fait que je bois de l'eau pétillante avec du jus de citron. Pour la cuisine, on partage à deux. Ce matin, on est pas mal toutes les filles en mode petit déjeuner salé. J'ai des œufs. J'ai pris seulement un œuf. J'ai mis un petit peu de parmesan dessus. J'ai 2 tranches de jambon, des tomates et des concombres. J'ai pas pris de pain parce que j'ai eu comme ma dose de féculents hier. Salut, aujourd'hui on est mercredi. Je viens juste de finir mon entraînement. J'ai fait un petit 30 minutes. Je vais te montrer mes mouvements préférés. C'était un super bon workout. J'ai vraiment aimé ça. La dame, elle, je pense qu'elle suggère de faire le même entraînement pendant tout le mois. Mais moi, j'en fais un par jour. Parce que comme c'est un entraînement full body, bon, regarde, je me dis c'est pas si grave que ça. En plus, je fais juste reprendre l'entraînement tranquillement. Parce que quand je vais avoir repris mon beat, je vais reprendre avec les entraînements de Caroline Girvin. Parce que je préfère vraiment Caroline Girvin. Fait que c'est ça. Donc, je vais te montrer mes petits mouvements préférés durant le workout. Et après, je vais t'emmener aussi faire un petit tour pour te montrer un peu à quoi ressemble mon gym maison. C'est pas quelque chose de super luxueux, là, mais pour moi, c'est vraiment ce qui me convient. Puis ça fait l'affaire. Si tu es une maman qui travaille comme moi, dis-moi, comment tu fais pour avoir le temps pour t'entraîner? Est-ce que tu vas au gym? Est-ce que tu t'entraînes chez toi? Moi, la formule gagnante pour moi, c'est vraiment l'entraînement à la maison. Parce que je trouve que c'est vraiment ça qui fonctionne. Parce que j'ai un horaire quand même atypique. Fait que c'est vraiment ça qui est mieux pour moi. Mais j'ai hâte de savoir comment toi, tu fais. Maintenant, je vais te montrer à quoi ressemble mon coin gym quand on arrive en bas. Donc, j'ai mes 2 machines ici. J'ai mon vélo de spinning et j'ai mon elliptique. Ils sont côte à côte, mais quand j'en ai besoin, j'ai juste à les tirer. Parce que, tu sais, j'ai pas d'espace pour avoir un espace désigné pour chaque machine. Ici, j'ai un panier. Ben, j'ai 2 paniers dans lesquels j'ai des élastiques, mes ballons qui sont pas gonflés. Plein de choses encore qui sont là-dedans. Habituellement, c'est là que je pose ma tablette. En passant, tu entends du bruit parce qu'on est en train de faire du lavage. Éventuellement, on veut un paravent qui va venir séparer l'espace salon de l'espace gym. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça va rester honnêtement, mais pour le moment, c'est ça que ça donne, OK? Puis ça, c'est mon miroir quand je m'entraîne pour que je puisse me voir. Ça, c'est moi. Hello. Et après ça, c'est l'espace de la salle de classe, mais là, on fait sécher du linge. Ensuite, on a un petit meuble ici qu'on avait ramassé dans la rue. Ça fait super longtemps. Là-dessus, j'ai déposé mon projecteur et j'ai un DVD parce que j'ai des DVD de Pinani X. Les enfants aussi, des fois, ils regardent des films sur le projecteur. Fait que on a un DVD à la maison. Et en dessous de ce petit meuble-là, attends, j'ai enlevé les chaussettes sales de mes enfants. En dessous du petit meuble, regarde, ouch, je vais y tomber. J'ai rangé mes poids. Mes gros poids, genre les 10, les 15, les 20, les 25. Après ça, ici,
j'ai un petit meuble en bois qui ressemble à l'autre qui est en arrière de la télé, là. Ce petit meuble-là, je l'avais eu quand l'épicerie à côté de chez moi fermait. C'était la décoration qu'ils avaient. Puis j'avais demandé au monsieur, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Puis il m'a dit, ben, on va les jeter. J'ai dit non, moi je vais les prendre. Fait que je les ai pris. Au début, je les ai eus dehors chez moi pour les décorations d'automne. Mais maintenant, je les ai rentrés depuis plusieurs années. Je les ai rentrés à l'intérieur, dans mon coin de gym. Donc, je mets ma bouteille d'eau. J'ai des poids comme ça aussi, là. Des fois, c'est des 5 livres. Ça dépend de l'exercice qu'on fait. Ça peut être intéressant. Donc, sa jumelle est ici. Tu vois? Là-dedans, j'ai d'autres choses qui sont dedans. Fait que c'est pas Instagrammable, là, mais ça fait la job, je te dis, là. Moi, j'ai pas besoin d'aller au gym pour de vrai. J'ai tout ce qu'il faut à la maison. Puis si jamais je veux m'entraîner, genre pour faire du yoga ou des choses comme ça, ben je peux venir ici, je me mets de ce côté-là, je mets mes tapis. Si j'ai un entraînement sur YouTube aussi que je veux faire, je peux m'installer là, je fais mes affaires, puis je suis bien correcte. Fait que c'est ça. J'ai un voisin, à chaque année, sa femme et lui, ils font des petits paquets de bonbons pour les enfants. Puis là, regarde, il est venu les apporter tantôt. Les enfants vont être super contents, là. À chaque année, la veille de l'Halloween, il vient, il apporte des petits bonbons. C'est des personnes âgées, là, mais je les aime tellement, ces gens-là, là. On parle tout le temps ensemble. Moi, j'aime ça, avoir des bons voisins comme ça, là. Puis c'est vraiment le fun. Ils sont super gentils, puis les enfants vont être très, 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 très contents d'avoir ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Je les ai pas ouverts parce que c'est pas à moi, là. Fait que j'ai super hâte que les enfants arrivent pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Les filles ont droit à une collation spéciale. Elles sont allées à l'épicerie avec leur papa. Puis elles ont pris des takis. Léa, elle a ça. Non, c'est pas Léa. Emma, elle a lui. C'est des takis aux nachos. Aux nachos. Moi, c'est lime. Toi, c'est lime? Donc, voilà. Léa, viens assaisonner la viande. Lundi et jeudi, faut pas que j'arrive en retard. C'est quelle heure au départ? Faudra mettre ça au tableau. Ce soir, on mange un bol de burrito que j'ai trouvé sur le site Cookit. Je vais te laisser le lien dans la description de la vidéo. C'est un site que j'aime beaucoup parce que souvent les recettes sont rapides, elles sont faciles et elles sont santé. Ça te pire? Hein? Non. Quoi? Un déterminant numéral. Récemment, dans une vidéo, je vous avais demandé si vous avez des demandes spéciales pour des vidéos. Je le mets un peu tard dans la vidéo parce que je sais que généralement, tu sais, si vous êtes encore là, c'est parce que vous êtes vraiment des vrais fans, là. Puis tu sais, c'est à vous que je veux faire plaisir. Fait que si jamais vous avez des demandes spéciales, n'hésitez pas à le faire en commentaire parce qu'on va faire ça genre durant le mois de novembre et durant le mois de décembre aussi. Fait que notre souper est prêt. Les poivrons et les oignons sont là. Ici, on a le maïs avec la coriandre, la petite salade de choux. Alpha a acheté du cheddar orange. J'avais demandé mozzarella ou orange, fait que, ou cheddar. Il m'a acheté cheddar. J'ai de la coriandre pour la petite décoration. Et la viande hachée est là. Ici, j'ai sorti nos plats à Pokéball qu'on avait acheté au Dollarama. Oups, ouais, mon étiquette est encore en dessous quasiment. Ça vient du Dollarama, ça, ok? Fait que si jamais tu fais des Pokéballs, c'est vraiment le meilleur. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs bols. Là, j'ai essayé beaucoup de bols, puis vraiment, celui-là, c'est le meilleur. Fait que là, il est rendu 18h33. Tout le monde va venir se servir, puis après ça, on va passer à table. Donc, voici à quoi ressemble le souper. Ça va faire tellement du bien de manger quelque chose de frais, ouais, de santé. Donc, on a nos légumes placés comme ça. Et on a acheté... Oh, tu m'as pas acheté de blé entier, moi? T'as pas dit que toi t'en voulais? Non, tu m'as... C'est ça? Ah ouais? Non. Ben oui, c'est toi qui me l'avais dit. Fait que... Ah ouais, j'allais manger sans tortillas? Ok, fait que c'est ça. Puis les autres, ils vont l'accompagner de tortillas comme ça. Fait que moi, je le mange comme ça. Voilà. Pendant le souper, on va faire nos questions que j'avais mis dans l'onglet de communauté. Nous, on les a dans une boîte sur la table. Comme ça, ouais. Comme ça, chacun peut piger une question, puis ça anime nos conversations à table. C'était vraiment bien ce genre de petites discussions-là. Les enfants ne voulaient même pas arrêter, mais normalement, je voulais qu'on pige chacun une question pour qu'on discute. Puis, je cherche toujours des petits moments cosy comme ça en famille en automne, parce que là, tu vois, on a le changement d'heure cette fin de semaine.
Puis, tu sais, la noirceur va commencer à arriver plus tôt. Fait que pour moi, c'est important d'avoir ces petits moments chaleureux comme ça en famille. Fait que voici notre montagne de bonbons. On a 2 bols comme ça. C'est à peu près comme l'année passée, en fait. Puis, pour les sacs, wow, ça ressemble à ça. Aujourd'hui, c'est soir d'Halloween. Je dois essayer de faire quelque chose avec ma crinière actuellement parce que il fait chaud, mais c'est vraiment super humide. Puis j'ai une perruque à porter. Je sais pas comment je vais faire mes cheveux. Est-ce que je fais comme ça? Ou est-ce que je fais 2 tresses? Je sais pas comment ça marche. L'année passée, je me souviens pas comment j'étais coiffée en dessous. Fait que je pense que je vais faire deux petits courriers en dessous. Puis je vais mettre ma perruque. Je mets un genre de cap noir que j'avais acheté au Dollarama. Puis puis un chapeau de sorcière. That's it. C'est pas mal ça là. Nos déguisements sont super simples cette année. L'année passée, j'avais réussi à trouver usagé pour les enfants. Mais cette année, tout le monde a des costumes neufs. Parce qu'on n'a pas été là où on avait été l'année passée. Là. Fait que c'est ça. Je finis de me battre avec mes cheveux. Puis on se retrouve tantôt. Aujourd'hui, c'est Alpha qui a fait à manger. Il fait du poulet avec des patates en cubes. Et après ça, avec des brocolis. Je ne sais pas encore si on a le temps de manger avant ou après. Parce que là, il est 17h45. J'aimerais sortir vers 18h à peu près. Là. Puis rentrer à 1h, pas trop tard non plus. Parce que moi, demain matin, je travaille. Là. Les enfants sont en journée pédagogique, mais moi, je travaille. Ben, Alpha et moi, on travaille. Ok. Je pense qu'on a quelque chose. La perruque devrait rentrer. Alors, nos déguisements, ça ressemble à ça. Emma, c'est... Attends, peux-tu reculer, s'il te plaît? T'es comme trop proche. Emma, c'est comme une... C'était supposé être une sorcière, mais ça ressemble à une voyante. Donc, je vais dire que je suis une voyante. Ouais. Puis Léa est en... vampire, mais on me dit que je ressemble au petit chaperon rouge. Donc, on va dire que je suis le petit chaperon rouge avec mon paquet. Ouais. C'était supposé être un vampire, mais il n'y avait pas de dents de vampire dans le déguisement au Walmart. Genre, il y en a, mais comme ça fonctionne pas bien. Moi, je suis en la même chose à chaque année. Je suis en sorcière. Sauf que là, je suis habillée pour aller marcher en dessous. Puis voilà. On y va. Let's go. Voilà, transition, hein. Je sais que pour des raisons religieuses et culturelles, des fois, il y en a qui voient l'Halloween comme une affaire diabolique. Pour nous, c'est pas du tout le cas. C'est notre 3e année sur YouTube. À chaque année qu'on fait des vidéos d'Halloween, on perd des abonnés. Alors, si tu t'en vas, c'est correct. Alors. On va voir la récolte des filles. On va commencer par qu'est-ce qu'il y avait dans le petit panier. Qu'est-ce qu'on avait ramené? De lait. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. OK. Fait que là, Léa, faut vider le sac. Ah ouais? C'est laver les mains, Léa? Ouais. OK. On vide le sac? Wow. Mon Dieu, il va délicat. Oh, quand même, hein? Oh, quand même. Quand même beaucoup, là. D'habitude. Puis il y a des sacs qui ont des choses dedans déjà. Genre, les gens ont fait des paquets, genre. Comme lui ici, c'est un paquet, là, tu vois. Oui, vraiment. Non, lui, c'est big, là. Ça, c'était bien. C'est ça, c'est un paquet. On va voir qu'est-ce qu'il nous reste, nous. Nous, il reste ça, puis ça. Fait que c'est quand même tranquille, là, parce que l'année passée, c'était pas comme ça. Je crois qu'on est plus tôt que l'année passée aussi. Là. Fait que voilà. Fait que voici mon souper, moi. J'ai mon poulet, mes patates. J'ai pris le restant du chou d'hier, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont aimé. À part Léa et moi, je pense, qui avons aimé le chou. Fait que là, il en restait plein, fait que je me suis pris une partie avec des brocolis. En passant, j'ai oublié de te dire hier que les filles ont soupé leurs bonbons, fait qu'elles n'ont même pas voulu souper. Aujourd'hui, on est vendredi. Alpha et moi, on a travaillé le matin. On s'est battu contre le vent. Il fallait fermer la cour pour de bon. Donc, enlever la toile qui est au-dessus du gazebo et tout, le tralala. Moi, je coupe mes vivaces quand ça me tente, OK? Honnêtement, là, je le fais pas à chaque année. C'est juste que souvent, je vois les petites madames, elles font ça, là. Puis moi, quand les dames âgées font quelque chose, je le fais, OK? Finalement, on était tellement fatigués. Il y avait plein de choses à faire, mais finalement, on a juste fait la course. Je voulais rentrer mon kill. Je voulais faire plein de choses, là, OK? Puis le mettre au congélateur pour l'hiver et tout. Mais j'ai vu mon mari s'installer dans le sofa. Je me suis dit, ouais, ça va se finir comme ça. Fait que sur la table, on range les parasols et les luges des enfants pour l'hiver.
Ça ressemble à ça. Aujourd'hui, on est samedi. Je viens de revenir de l'épicerie parce que j'avais envie de manger de la soupe joumou pour dîner. Puis d'habitude, le samedi, comme le vendredi, on ne fait pas à manger. Le samedi, on n'a pas grand-chose à dîner. Puis j'avais vraiment envie de manger ça. Là, c'est la journée que les enfants décident de tout. Là, ils vont m'envoyer au McDo acheter genre des Egg McMuffin. Des McMuffins pour eux. Puis là, je me suis rendu compte que j'ai oublié mon permis chez nous. Je suis sortie juste avec mon petit sac, tu sais, genre comme ça, là. Fait que j'avais rien dedans à part ma carte de débit puis mon téléphone. Je sais pas comment c'est que j'ai pas pensé à prendre mon portefeuille, mais bon, en tout cas. Fait que c'est ça, fait que là, je vais rentrer chez nous, je vais déposer mes choses. Après, je vais te faire un petit retour de course pour te montrer un peu ce que j'ai acheté parce que je me suis aussi acheté des choses pour faire mon meal prep pour la semaine. Parce que j'ai beau me plaindre que, ouais, je veux bien manger et tout, mais si je m'aide pas, ben, ça va pas marcher non plus, mon affaire, là. Fait que je vais me préparer des petites choses. J'ai vu une vidéo, un short que ma collègue a fait, là, Derby. Puis je trouvais que c'était vraiment inspirant. Puis ça tombe bien parce que je venais juste de voir une vidéo aussi d'un gars que je suis en France qui faisait un menu genre pour la journée, genre des déjeuners, dîner, souper. Puis je trouvais que c'était quand même intéressant. Fait que je vais comme mélanger les deux vidéos que j'ai vues ensemble pour faire un petit quelque chose qui va fonctionner pour moi dans la semaine. J'espère que ça va m'aider parce que d'habitude quand je fais mon meal prep, tu sais, je mange bien quand même. C'est quand je le fais pas que je mange pas bien. Fait que je descends, je ramasse mes choses puis on se voit tantôt. Les samedis, les enfants font leur lavage, alors on leur avait dit, même si vous faites votre journée, que vous décidez de tout, vous faites quand même vos tâches, puis on était d'accord là-dessus. Fait que, oh boy, c'est notre premier retour de course dans la nouvelle cuisine. J'espère que ça va bien se passer. Je vais te montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté des pois chiches, j'ai acheté des limes pour assaisonner ma viande, pour mariner ma viande tantôt, parce que je vais mariner ça vraiment à l'haïtienne. J'ai acheté des pommes de terre. J'ai des poivrons, ça c'est pour mon meal prep. Je devrais peut-être faire ce qui est pour la soupe à part, puis qu'est-ce qui est pour mon meal prep à part. Oui, ok, je vais faire ça comme ça à la place. Le pois chiche, c'est pour mon meal prep. Je me suis aussi acheté des ananas. Le chou, c'est pour la soupe joumou. J'ai acheté des tomates cerises. Ça, je l'ai vu dans la vidéo. Oh non, il y avait un poivron qui est moisi. Oh, je l'ai pas vu. C'est ça, qu'est-ce que je disais donc? Oui, les tomates cerises, c'est pour mon meal prep. J'ai vu ça dans la vidéo de Derby. Après ça, pour les protéines, ce que je me suis acheté, c'est des crevettes. Des crevettes comme ça. Et j'ai aussi acheté un filet de saumon. Je me suis acheté un filet de saumon pour faire mon meal prep. Pour la soupe, je vais faire des épices haïtiennes. Attention, hein? Je vais faire des épices haïtiennes parce que j'en ai plus chez nous. Fait que j'ai des oignons verts. J'avais déjà du persil dans le frigo. Fait que j'ai des carottes pour la soupe et mon meal prep. De l'ail parce qu'il nous en manquait. Les concombres libanais, ça c'est pour mon meal prep. Et la viande là, c'est rendu cher. Tu sais, ça n'a pas de sens. J'ai acheté 2 morceaux de viande là, pour le... 2 choses de viande pour la soupe. Donc, les 2 morceaux m'ont coûté, lui m'a coûté 8,95 puis lui, il m'a coûté 7,96. Oui, Emma. C'est quoi meal prep? Meal prep, c'est préparer tes ingrédients pour la semaine. Comme ça, tu n'as pas vraiment de repas à faire en tant que tel. Donc, tes ingrédients ou tes repas. J'ai acheté du céleri aussi. Le céleri, c'est pour la soupe et mon meal prep. Et j'ai acheté des penne pour mettre dans la soupe. Moi, je sais que dans la soupe joumou, des fois, il y en a qui mettent, comment on appelle ça encore là, les vermicelles. J'ai horreur des vermicelles dans la soupe, fait que je mets pas ça, moi. Je mets des penne parce que j'aime pas la texture. En passant, mon sac vient du Cameroun. J'ai un ami camerounais qui avait été en voyage, en vacances récemment, puis j'y avais dit, j'en voulais un. Fait qu'il m'a ramené ça, il m'a dit, ça vient du village. Je pense que c'est la femme du chef du village ou quelque chose comme ça, là, qui les vendait, fait qu'il m'en a acheté un. Je trouve ça super cute, fait que quand je sors comme ça, je me sens madame. Là, j'ai l'air de rien, parce que le but, justement, c'était de partir ma soupe pour le dîner, et après ça, aller m'entraîner, puis ensuite prendre ma douche, puis tout ça. Il est 11h12. Chez nous, on se lève très tard la fin de semaine, parce que la semaine, tu sais, on est tout le temps dans le rush, fait que le samedi, c'est vraiment relax chez nous, là. Ce matin, quand je suis descendue, les filles étaient en train de regarder la télé. Puis là, je leur disais, comment ça la télé est allumée? C'est quoi cette affaire-là?
Puis là, ils m'ont dit, oh, mais Léa m'a dit, mais on décide de tout, non? Fait que j'étais comme, ouais, celle-là est bonne. Elle est bonne, ma chouette, elle est bonne. Fait que c'est ça. Donc là, aujourd'hui, les filles regardaient la télé tôt le matin parce que chez nous, normalement, on regarde pas, ils n'ont pas le droit à la télé avant 11 h. Je vais tourner la caméra pendant que j'arrange les choses. Attends une minute. Fait que là, je vais placer ce qui doit aller, ce qui va rester au frigo. Puis on se revoit tantôt là parce que j'ai beaucoup de choses à faire quand même. Je vais pas les faire toutes avec toi parce que le vlog va être trop long là. Puis notre watch time sur YouTube est déjà pas super. Fait que je vais pas faire de choses trop longues non plus là. Surtout si ça en vaut pas la peine. J'ai déjà une vidéo avec ma mère pour faire les épices haïtiennes. J'ai aussi une vidéo de la recette de soupe joumou. Fait que dans le fond, si tu veux aller les regarder, tu sais, tu peux les regarder là. On n'a pas besoin de tout faire ensemble non plus. Ça. Ok, c'est bon. Ah zut, je pensais que j'avais vraiment beaucoup plus de persil que ça là. Bon, en tout cas, ça va pas être une grosse portion d'épices haïtiennes que je vais faire d'abord. Fait que c'est ça. Oh, je voulais te montrer quelque chose. Attends une minute. Attends. Quand on fait la soupe joumou, ma mère, elle fait toujours une portion qu'elle nous garde au frigo. Elle en donne un à ma soeur, un à moi. Donc ça, c'est le restant de joumou qu'elle avait fait blender là, dans la vidéo qu'on avait fait au mois de janvier. Fait que j'ai un pot, fait que j'ai du vrai joumou. C'est pas celui qui est congelé que j'achetais des fois dans les magasins asiatiques, là. Mais ça, c'est un vrai de vrai. Fait que je vais faire ça. Je vais partir ma soupe. Je vais te montrer comme quelques images quand même. Mais sinon, on va pas cuisiner ensemble. C'est bon? Aujourd'hui, c'est une journée super moche. Il fait frisquet quand même. Hier, Alpha et moi, on voulait mettre les lumières de Noël dans la cour. Parce qu'on a un voisin, lui, dès le lendemain de l'Halloween, il met déjà ses lumières. C'est le même monsieur là que je t'avais dit qui envoie des bonbons qui amène les bonbons pour les enfants chez nous. Puis j'avais dit à Alpha cette année, c'est sûr que je vais copier Michel parce que quand les personnes âgées font quelque chose, généralement, essaie de copier ce qu'ils font là. Tu vas voir, c'est vraiment bien. Fait que finalement, la soirée s'est terminée sur le sofa, comme je t'ai dit tantôt. Mais on aurait vraiment dû, là, parce que là, quand je suis sortie tout à l'heure, j'ai vu comme qu'il faisait vraiment, que le temps était vraiment frisquet. Je me suis dit, tu vois, on aurait dû faire ça hier, man. Mais on l'a pas fait. Fait qu'on va geler, comme d'habitude, quand on va mettre nos lumières de Noël. Mais bon, l'année prochaine. Mais sûrement, il va y avoir encore d'autres belles journées là, en novembre. Fait qu'on aura le temps là, de faire ça. On va pas attendre trop tard. Fait qu'à partir de là, je vais te mettre en accéléré. Je vais faire mes épices, assaisonner ma viande, puis c'est ça. Si tu es encore là, fais-moi savoir ça en commentaire. Parce que tu sais que sur YouTube, ce qui fait le succès d'une vidéo, en fait, c'est même pas la qualité ou quoi que ce soit, honnêtement, là. C'est est-ce que les gens le regardent assez longtemps. Si les gens restent assez longtemps sur une vidéo, tu vas voir, ça va vraiment, tu sais, YouTube va le booster vraiment beaucoup. Fait que si tu es encore là, je te remercie. Ça va vraiment nous aider. C'est sûr que, tu sais, on fait pas énormément de vues sur notre chaîne, là, mais je remercie vraiment, tu sais, les gens qui sont encore là, qui nous regardent, parce que c'est un long vlog. J'avais vraiment peur pour de vrai, là. Puis, à un moment donné, j'ai coupé. J'ai tellement coupé que je me suis dit, bon, regarde, il restera plus rien dans le vlog, là. Fait que finalement, j'ai gardé ça comme ça. Fait que je suis super contente de savoir que tu es encore en train de nous regarder. Fait que tu me laisseras savoir en commentaire si tu es encore là, juste pour savoir que je parle pas toute seule, OK? J'utilise le pot de compliments de belle maman pour ranger mes épices. Je riais dans ma tête, je me disais, quand le Québec rencontre Haïti dans un bocal. Je me trouve très drôle. J'y ai goûté tantôt, c'est super bon. Moi, je rajoute pas de sel dans mes épices parce que, premièrement, je mange pas beaucoup de sel, ça c'est un. Puis, deuxièmement, j'ai mis la base de soupe de poulet qui est déjà très salée quand même. Puis aussi, parce que ça dépend qu'est-ce que tu cuisines, des fois, c'est mieux de gérer le sel toi-même plutôt que de l'avoir déjà dans l'épice. Moi, c'est comme ça que j'aime mes épices, honnêtement. Là. Je sais qu'il y en a qui mettent plein d'affaires dedans, mais regarde, tu fais comme tu veux. Moi, j'aime mes affaires simples, OK? C'est comme ça que j'aime. Je vais essayer de couper la viande à peu près la même taille que les petits morceaux de ceux qui sont déjà coupés, là. C'était de la viande à ragoût. Fait que je vais essayer de couper à peu près la même taille. Et là, je vais estomaquer les Haïtiens. Je ne lave pas ma viande. Je sais qu'il y en a qui sont comme « Oh! Le choc! » Parce que
dans la culture haïtienne, puis dans plusieurs vidéos africaines aussi que j'ai vues, là, les dames, elles lavent leur viande. Mais t'as pas besoin de laver ta viande, OK? J'ai un ami chef qui a fait un live sur Instagram là-dessus. Il a dit, il va présenter toutes les preuves scientifiques aux gens et tout. Puis malgré tout, il dit, malgré ça, je sais qu'il y en a qui vont continuer à le faire pareil, à chauder leur viande, laver leur viande. Puis moi, j'ai jamais vraiment lavé ma viande pour de vrai. Des fois, tu sais, je fais comme, quand je fais du poulet, qu'on appelle, les Haïtiens appellent le poulet dur, là. Des fois, je vais chauder ma viande parce que ça me fait penser à ma grand-mère, tu sais, c'est juste nostalgique, là. Mais je sais bien qu'il n'y a aucune, tu sais, il y a rien derrière, il n'y a rien de scientifique derrière ça, là. Mais c'est vrai que je comprends les cultures, par exemple, tu sais, si tu achètes la viande au marché, que la viande est à l'extérieur et tout, je comprends. Mais tu sais, ici, dans les pays dans lesquels on vit, là, tu sais, c'est pas nécessaire de laver ta viande. Mais bon, ça, je sais que c'est un sujet très sensible pour les Haïtiens. J'aborde pas de sujets sensibles sur notre chaîne, mais celle-là, souvent, il y en a qui vont le remarquer, là, quand je cuisine, moi, laver ma viande, chauder ma viande, je fais pas ça, là. Tu perds ton temps. Fait que je continue à couper ma viande, puis après ça, j'ai ajouté les épices et le citron. Le citron, en passant, j'en mets, parce que j'aime le petit goût acide. C'est pas pour désinfecter la viande ou quoi que ce soit, là. C'est juste parce que j'aime le petit goût acide dans la viande. Bonjour, la belle au bois dormant, qui vient de se réveiller. Voyons, elle vient dormir. Tu t'es couché tard? Un peu. Oh, c'est de la fiesta? J'ai été me coucher, puis j'arrivais pas à dormir, donc je ronflais. Oh, oups! Je ronronne. Je ne ronfle pas, je ronronne. Je suis revenu me mettre de la télé. Oh my God! Oh, c'est bien chien. Mais je me rends compte ce que je te fais subir. Ah, c'est bon ça. En passant, j'enregistre, tout ça va rester, hein. J'enregistre en ce moment. Ok, bye. C'était un moment vraiment spontané, il n'y avait pas de micro, rien, mais Alpha, il me disait que je ronflais hier soir, puis qu'il comprend maintenant qu'est-ce qu'il me fait subir. Fait que si jamais tu dors avec un ronfleur, je compatis avec toi. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bonne quantité de marinade là. Et moi, pour ne pas gaspiller, je prends le restant de ça, je passe de l'eau dedans puis je le vide dans la viande. C'est ma petite astuce anti-gaspillage. Je m'assure de bien nettoyer le fond là parce que je veux rien perdre, toi. Ok, fait que là j'ai terminé avec la viande, je vais la laisser mariner, je vais aller m'entraîner une demi-heure, puis après ça, au retour, je vais partir à ma cuisson pour la viande, puis tout ça, là. Fait que on devrait pouvoir dîner autour de 13h30 à peu près, là. Mais c'est à peu près vers cette heure-là qu'on dîne aussi, parce qu'on se lève vraiment tard, comme je disais tantôt. Fait que je m'en vais m'entraîner, puis on se voit tantôt. Chez nous, les enfants sont bruyants. Je sais pas si tu entends le bruit, là. J'ai même dû baisser le son à un moment donné, là, parce que c'est vraiment énorme, là. Mais c'est comme ça, on a 3 enfants, il y a de l'action chez nous. Moi, j'aime ça. J'ai toujours voulu avoir beaucoup d'enfants. Puis c'est sûr que si j'avais pas le SOPK, les fibromes et tout, je pense que j'en aurais eu plus pour de vrai, là. Mais non, je pense à 3, c'est bon. Mais j'avais dit à mon mari, moi, je veux une belle dynamique familiale, là. Je veux de la chicane, je veux du bruit. Je veux faire mon intervenante. Mais en passant, je veux pas toujours mon intervenante, là, mais bon. Je suis plus maman qu'intervenante, je te dirais. Mais sinon, c'est ça, j'aime ça. J'aime avoir de l'ambiance chez nous, de l'action. Tu sais, j'essaie de faire des vlogs calmes, mais ça marche pas parce qu'il y a trop de bruit chez nous. Sauf quand je suis seule, là. Mais sinon, avec les enfants, on oublie ça, là. Il y a du bruit, il y a de l'action, il y a de la chicane. Fait que j'ai fini de m'entraîner. Fait qu'après mon entraînement, j'ai rangé mes choses parce que, tu vois, je partage l'espace avec les enfants. Fait que la sécurité avant tout, c'est super important. En passant, n'aie pas peur de faire de la musculation. Si t'es une femme, c'est pas vrai que tu vas devenir full musclé comme un homme, là, OK? Ça prend beaucoup de choses, là, pour que tu sois musclé comme un homme. Donc là, je vais partir ma petite soupe. Il est 12h45. Finalement, on va dîner beaucoup plus tard que je pensais. Mais tu sais, c'est pas si grave que ça parce que nous, les samedis, on est vraiment super relax. Nos samedis sont vraiment plus relax que qu'est-ce que je te montre là en ce moment. C'est parce que je fais la soupe que je suis en action comme ça. Petit smoothie post-workout. C'est banane, bleuet, des framboises qui traînaient dans le frigo. Puis un scoop de kératine. On utilise celui-là. Alpha m'a dit que ça vient de Amazon. Puis du lait d'amande. Fait que ça donne ça. C'est très bon.
Je me suis corrigée à l'écran, c'est du lait d'avoine, c'est pas du lait d'amande. En passant, là maintenant, grâce à la magie du montage, je suis habillée, lavée et tout. En fin de semaine, j'aime ça être confortable dans mes vêtements parce que la semaine, tu sais, je suis dans mes tailleurs, mes robes, mes collants, mes talons hauts. Fait que la fin de semaine, j'aime ça être dans du mou. Là, j'ai attrapé mon mari en train de regarder dehors. Il rit tout le temps de moi quand je fais ça. Mais moi, je suis la voisine qui sait tout ce qui se passe là, tu comprends? Quand je check dehors, je sais si c'est une nouvelle voiture, si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être là. Fait que je trouvais ça très drôle de l'attraper en train de regarder dehors. Fait que je me suis moquée de lui un peu. S'il te plaît, rassure-moi que je suis pas la seule qui fait ça, parce que je suis sûre qu'il y en a d'autres qui font ça, là. Fait que laisse-moi savoir ça en commentaire. Vide-toi le cœur. Fait que, tadam! La soupe est prête. Je l'ai servie dans mon petit bol de citrouille que j'ai acheté récemment. En passant, c'est juste un achat qui est complètement esthétique. Je pensais que c'était plus pratique que ça, mais franchement, en tout cas, fait que voilà, ça vaut ce que ça vaut, OK? Voici ce que ça donne. Tout le monde est servi, sauf Emma, parce que Emma, elle aime pas la soupe jaune. En passant, j'ai fait de la soupe pour tout le quartier. Je sais pas si tu as vu la grosseur de ma chaudière haïtienne, là. Elle était pleine, OK? Fait que le vlog est censé sortir demain. Si tu habites à Montréal, envoie-moi un message, je t'envoie un bol de soupe, OK? Parce que, écoute, j'en ai tellement, là. Fait que ça va nous donner des dîners pour la semaine, là, je pense. Tout le monde a mangé 2 fois. La soupe était super bonne. Pas juste parce que c'est moi qui l'ai fait, elle était bonne pour de vrai. Les enfants étaient super sages aujourd'hui, là, dans leur journée, que c'est eux qui décidaient. Je m'attendais vraiment à pire que ça. J'ai fait mon petit drink avec de l'eau pétillante et du jus de citron. Si t'es une maman comme moi qui travaille, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Je voulais vraiment te montrer que on porte plusieurs chapeaux, puis on n'est pas comme les petites madames qu'on voit sur Internet, OK? Fait que t'inquiète pas si t'es pas parfaite.